Bonjour et bienvenue dans notre podcast consacré à un moment clé de l'histoire de France. Aujourd'hui, nous allons explorer le baptême de Clovis en 496 et l'émergence du royaume des Francs. Cet événement marquant ne se limite pas seulement à la conversion d'un roi, mais il est le reflet d'un tournant décisif qui a façonné l'avenir de la France. À la fin du 5e siècle, la Gaule était un territoire en pleine mutation. Après la chute de l'Empire romain d'Occident, la région était déchirée par des conflits internes, des luttes de pouvoir et des invasions barbares. Les royaumes qui s'étaient formés, comme ceux des Visigoths et des Burgondes, rivalisaient pour le contrôle des terres. Les Francs, un peuple germanique, s'étaient établis dans la région de la Belgique moderne et avaient commencé à s'étendre sous la conduite de Clovis. Clovis, né vers 466 dans une famille noble, avait hérité d'un petit royaume, mais ses ambitions étaient bien plus grandes. En 496, Clovis se retrouve face à un défi majeur, une invasion des Alamans, une tribu barbare qui menaçait son royaume. Lors de la bataille de Tolbiac, alors que ses troupes sont sur le point de céder, Clovis se tourne vers le ciel et invoque le Dieu des chrétiens, promettant de se convertir s'il remportait la victoire. Ce vœu, chargé de désespoir, est exaucé, et Clovis triomphe. Cette victoire non seulement consolide son pouvoir, mais lui permet aussi de gagner le respect des autres chefs de guerre et de renforcer sa légitimité. Après sa victoire, Clovis prend une décision qui changera le cours de l'histoire, il se convertit au christianisme. Accompagné de 3000 de ses guerriers, il se rend à Reims, où il est baptisé par l'évêque Rémi. Cet événement est chargé de symbolisme. Non seulement il marque la conversion personnelle de Clovis, mais il établit également un lien indéfectible entre la monarchie franque et l'Église chrétienne. Le baptême de Clovis est vu comme un acte d'unification, favorisant la paix entre les populations gallo-romaines et les tribus franques. En se tournant vers le christianisme, Clovis devient le premier roi franc à recevoir le soutien de l'Église, ce qui lui confère une légitimité politique essentielle. Le baptême de Clovis a des répercussions majeures. En adoptant le christianisme, il obtient le soutien des Gallo-Romains, qui étaient majoritairement chrétiens, et ainsi il unifie son royaume. Ce geste renforce également son pouvoir face aux autres royaumes barbares, qui restent majoritairement païens. Clovis lance alors une série de campagnes militaires pour étendre son territoire. En moins d'une décennie, il conquiert une grande partie de la Gaule, soumettant des tribus rivales et étendant son influence. La conversion de Clovis pose les bases d'un royaume puissant et organisé. Elle est également considérée comme le début de la France chrétienne, qui jouera un rôle clé dans l'histoire européenne. Le royaume des Francs, sous la dynastie mérovingienne que Clovis fonde, se transforme progressivement en un acteur majeur sur la scène politique du continent. Merci d'avoir écouté cet épisode sur le baptême de Clovis et l'émergence du royaume des Francs. Ce moment clé de l'histoire a non seulement marqué la fin des rivalités tribales, mais a aussi jeté les bases de la France moderne. Nous vous invitons à découvrir d'autres moments clés de l'histoire de France en vous abonnant à notre chaîne. À bientôt.